Voici que nous retrouvons encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. 5 organisations de la société civile ont signé un mémorandum avec la Bibliothèque sans frontières dans le cadre du projet de renforcement des organisations de la société civile burundaise intervenant dans l'autonomisation des jeunes. Personne n'est autorisé de garer son véhicule à la station-service que lorsque cette dernière est en train de distribuer du carburant. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Je venais juste de vous annoncer dans les titres. 5 organisations de la société civile ont signé un mémorandum avec la Bibliothèque sans frontières dans le cadre du projet de renforcement des organisations de la société civile burundaise intervenant dans l'autonomisation des jeunes. Ce mémorandum a été signé lors d'un atelier qui a été organisé ce jeudi 30 mai 2024 à l'hôtel Le Chandedi. Hervis Mouyaneza était l'envoyé de la BTV. La jeunesse sera bientôt appuyée par 5 associations à travers le projet de renforcement des organisations de la société civile burundaise intervenant dans l'autonomisation des jeunes pour atteindre le développement durable, dit Sosten Irumva, le prestataire de l'association Bibliothèque sans frontières. Il vient alors de signer le mémorandum d'entente, le chef de file, qui est Bibliothèque sans frontières, et qui est garant du projet financé par l'Union européenne. Qui vise à renforcer les capacités organisationnelles, techniques et même financières. Et après, une fois renforcées ces capacités, ces organisations vont alors implanter des projets à l'endroit des bénéficiaires pour les autonomies sociales et économiques. Jean-Marie Nyomungere, directeur exécutif de l'association APG Ingingi, une de ces 5 associations, fait savoir les perspectives d'avenir. La PG est mieux placée parce qu'il dispose des coachs, des formateurs, des personnes qui font du mentorat, et surtout dans le domaine de la digitalisation et de l'entrepreneuriat pour des jeunes qui sont en dehors de l'école. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nouveaux dans ce domaine, et c'est même l'une des critères qui nous a poussé, comme l'a dit le chef du défi, pour pouvoir être choisi. C'est une des critères, c'est une organisation qui devrait être sur terrain. Donc, c'est une des critères vraiment qu'on a considéré, une organisation qui se trouvait sur terrain. Et par ailleurs, des descentes ont été effectuées par le jury et le jury nous a trouvés sur terrain en train d'interagir avec la jeunesse et avec des actions palpables sur l'autonomisation socio-économique des jeunes en utilisant la digitalisation. Signalons que chacune de ces associations a bénéficié d'un don d'un montant équivalent à 41 000 € et ce dernier sera utilisé dans une période de 18 mois. Personne n'est autorisé de garer son voiture à la station-service que lorsque cette dernière est en train de distribuer du carburant. Tels sont les propos du colonel de police Désiré Ndouimana. Il est porte-parole de la police nationale du Burundi. Gilles Vernet-Nakiman. Dans le but de préserver la sécurité et la libre circulation routière, nul n'est autorisé de garer son véhicule à la station pour attendre que ce dernier soit servi du carburant. Cela a été dit par Désiré Ndouimana, le porte-parole de la police nationale du Burundi. Dans le but de faciliter la circulation sur les voies routières et dans le souci permanent d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'inspection générale de la police nationale rappelle au Burundi, aux exploitants des engins roulants, qu'il est strictement interdit de ranger de véhicules le long de la route ou sur les stations en attente de carburant. Il est plutôt souhaité que celui qui veut s'approvisionner en carburant s'informe et sache sur quelle station il y a du carburant, qu'il vienne et prenne le carburant dont il a besoin. La même inspection en profite pour rappeler aux conducteurs que le comportement qui consiste à conduire un véhicule sans avoir suffisamment de carburant et connaître une panne sèche et arrêter son véhicule au milieu de la route est punissable par la loi. Il en va de même pour les autres engins roulants, les motos et les tricycles. Désiré Ndouimana demande aux propriétaires
de ces véhicules de respecter cette mesure. Il est donc interdit de laisser son véhicule pendant des jours, des heures sur la station en attente de carburant. Il faut s'informer, savoir sur quelle station il y aura du carburant, venir s'en approvisionner et une fois que si le carburant est terminé, faire rentrer son véhicule. Il n'est pas permis d'abandonner son véhicule au bord de la route ou sur les stations. Cela est ainsi alors qu'il y avait des véhicules qui passaient quelques jours à l'attente du carburant sur des stations-service sans savoir quand les stations seront approvisionnées en carburant. Page tourisme à maintenant. La province Muramvya est l'une des pays historiques du Burundi, 3 siècles passés comme capitale du pays. Avec son histoire, logiquement, qu'il doit y avoir quelques sites touristiques. Est-ce que ces derniers sont-ils bien exploités? Oui, mais pas suffisamment. Des propos d'Ephraim Diokubgaï, gouverneur de la province Muramvya, qui propose aussi des solutions pour développer le secteur touristique. Retrouvez ces propos dans ce reportage. Les tombeaux de différents rois burundais, la réserve naturelle forestière de Kibira, ainsi que le musée du traité de Gigande sont quelques-uns des sites touristiques que la province Muramvya peut présenter à ses visiteurs. Vu que le tourisme devrait être l'un des secteurs qui contribue dans le développement du pays, la province Muramvya y gagne quelques recettes, même si le rendement n'est pas suffisant, comme l'indique Ephraim Dikumasabo, gouverneur de cette province. La province Muramvya possède pas mal de sites touristiques, des lieux naturels, mais aussi des sites liés à l'histoire du Burundi. Parce que, comme vous le savez, la province Muramvya a été la capitale monarchique pendant plus de 300 ans. C'est un avantage pour nous, car il y a des touristes qui viennent visiter nos sites, consomment nos produits, et ces touristes paient aussi des frais qui entrent dans le trésor public avant d'entrer dans ces sites. Malgré tout cela, les recettes que nous collectons ne sont pas suffisantes. Cette autorité propose une nouvelle organisation pour que le secteur touristique soit productif. De ma part, il faut réorganiser ce secteur afin que le domaine touristique soit géré par une seule institution. Parce que, par exemple, ici à Muramvya, le BPI collecte l'argent des sites touristiques. La commune aussi collecte l'argent de l'ancien palais royal ainsi que l'OTB. Ça devient difficile de bien gérer les frais collectés. Je proposerai que le secteur touristique soit bien organisé et de faire des paiements en ligne pour éviter des magouilles. Rappelons que le traité de Kigande a été signé le 6 juin 1903 entre le roi Mwezi Gisabo et l'armée allemande après de longues années de bataille. Parmi les sanctions qu'il a reçues, Mwezi Gisabo a écopé d'une amende de 424 têtes de bétail. L'avant-dernière actualité de notre journal, c'est une triste réalité, mais au Burundi, il s'observe toujours des femmes ou filles qui sont incapables de se procurer du matériel de propriété pendant les périodes de la menstruation. Ange Negrita Yakoze nous en dit plus. Au moment où le monde célèbre la journée d'hygiène menstruelle, il existe toujours des femmes qui n'ont pas de moyens de se procurer de Kotex. Ces dernières ne sont pas à mesure de gérer les règles de façon hygiénique, d'où l'apparition de certaines maladies, comme le témoigne cette femme. Kotex tuzigura ngaha mw'isoko niho tuzigurira utarofise amafaranga nawe aca akoresha impuzu aba yatabuye nyene. Les Kotex sont achetés ici au marché. Celui qui n'a pas les moyens d'en acheter fait recours aux morceaux de tissu. Celui qui porte une seule pièce de Kotex toute une journée, je dirais qu'il n'a pas assez de moyens pour s'en acheter en suffisance, mais c'est mauvais. Je ne sais pas si les Kotex d'usage multiple qui peuvent être lavés sont bons ou mauvais. Ils peuvent être mal lavés et en conséquence pourraient contaminer les utilisatrices. Je demanderai qu'on nous aide en nous donnant des serviettes hygiéniques. Urumva ikimuza ibyo mucafu wagumyemo ukaca uzira ko uwundi
aca yandura ingwara akaca agwara banosaba yuko nyene boturosha nk'utwo tuntu two kudufasha nyene makotegisi kandi bakadufasha kuturonderera kuko hariho abamama benshi bashobora kuja mu bihe bagateba. Sandrine Kezimana, responsable de l'association Sekanawe, elle est aussi parmi les femmes qui aident les femmes démunies à les octroyer. Les contextes nous relatent le but de cet acte charitable et interpelle à tous de faire de même. Sekanawe hamwe yifatanyije hamwe na Karibu Community bashoboye kuja kugarukira abahitanywe n'umwuzurira mu Gatumba begeranije imibimbi kugira ngo dushobore kwisanzura hamwe no kuvuga. À cette journée internationale pour l'hygiène menstruelle, Sekanawe avec Karibu Community sont allés conjointement au site des déplacés des victimes des inondations se trouvant à Mubimbi pour échanger sur l'hygiène menstruelle. Notre produit menstruel est bon, mais difficile à s'en procurer. Notre produit coûte 2500, mais 2000 francs vont dans notre société et les 500 francs qui restent, c'est pour aider les gens pour s'en acheter. J'inviterai à tout homme capable de faire ce geste humanitaire d'aider pour qu'une femme ait cette possibilité de faire sa propriété pendant les menstruations. Rero nagira mpurire abantu bose bashoboye yuko dushobora gufasha kugura iyo Protex kugira ngo dushobore gufasha abantu batishoboye kugira ngo isuku ryame riri imbere ku mukenyezi kubera yuko isuku imenekwa mu buzima bwacu. Rappelons que le 28 mai de chaque année, le monde célèbre la journée d'hygiène menstruelle dans le but de sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Attendez ça! Encore un tour de magie! Encore un coup de folie! Pasado otra vez. Es algo mágico. Den Traum weiterleben lassen und ja, jetzt fahren wir alle gemeinsam nach London und dann... La réussite est-elle vraiment une surprise? Jamais il ne faut renoncer, ces Madrilènes! Quand la volonté est sans faille. Ce Real est fou! Quand la volonté est sans faille. On se prend à croire à un incroyable destin. La réussite est tout, sauf une surprise. Yo confío porque es el Real Madrid. Ganz viele Höhen und auch Tiefen hatte, aber unsere Saison ist aktuell noch nicht vorbei. Finale de la Ligue des Champions. Dortmund, Real Madrid, samedi à 19h GMT en direct sur Canal+ Sport 3. Présent, prêtons oreille à notre confrère Patrice Kini qui va nous parler de l'actualité internationale. Madagascar a tenu mercredi des élections législatives pour élire 163 députés. Le président Andry Rajoelina, dont la réélection en novembre à un second mandat a été contesté par l'opposition, mise à une large majorité. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h, heure de Madagascar, et les dépouillements ont commencé à 17h, à la lueur des torches et des bougies dans plusieurs bureaux de la capitale Antananarivo, plongés dans l'obscurité en raison d'une panne d'électricité, ont constaté nos frères journalistes de l'AFP. Environ 11,5 millions d'électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes pour renouveler entièrement l'Assemblée nationale. Les résultats doivent être annoncés courant juin. Distribuant promesses d'infrastructures, kits scolaires et sacs de riz, M. Rajoelina a de nouveau sillonné le pays en un mot discrétant. 6 mois après la présidentielle, je cite,
L'Assemblée nationale est le palais de la démocratie. C'est là que l'on peut s'exprimer et débattre. La démocratie règne, a assuré mercredi après avoir voté le chef d'État de 49 ans. La présidentielle était boycottée par l'opposition qui a dénoncé des irrégularités lors du scrutin. Des manifestations avaient eu lieu quasi quotidiennement avant les élections. Les États-Unis et l'Union européenne avaient dénoncé un usage excessif de la force lors de ces prestations réprimées par des tirs de gaz lacrymogènes. Mercredi, plusieurs opposants et candidats indépendants à un siège des députés ont dénoncé des irrégularités aux législatives. Une plateforme d'opposition rassemblant des anciens présidents a appelé les électeurs à suivre les dépouillements pour protéger leur choix. Toujours les élections dans cette actualité internationale, on se rend actuellement en Afrique du Sud où le dépouillement des bulletins a débuté le soir des législatives de mercredi. Les bureaux de vote ont fermé pour la plupart à 19h heure locale. Les Sud-Africains ont voté pour une élection considérée comme la plus importante du pays depuis la fin de l'apartheid. Inscrite sur les fonds de désamour pour l'ANR, parti au pouvoir depuis 1994. L'élection s'est déroulée sur une seule journée et les bureaux de vote ont fermé après 14 heures de scrutin dans plus de 23 000 bureaux répartis dans les 9 provinces d'Afrique du Sud. Plus de 27 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales pour les élections de cette année. Le taux de participation est de 66%, déjà mieux que le scrutin de 2019, selon la commission électorale indépendante. Les autorités se procèdent au dépouillement, mais les résultats définitifs ne sont pas attendus avant plusieurs jours. La commission électorale indépendante qui gère les élections a déclaré qu'il serait annoncé d'ici dimanche. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.